va parler des attentats de Paris. Le 13 novembre, il y a eu des attentats à Paris. Le procureur a annoncé le bilan. Il est actuellement de 129 morts et 352 blessés. Voici comment les attentats se sont déroulés. À 21h20, il y a eu la première explosion à rue Jules Rimet à Saint-Denis à côte du Stade de France où il y a eu le match entre la France et l'Allemagne. Aussi, il y a eu 2 corps retrouvés, un kamikaze et un passant. Après la première attaque, il s'est déroulé un autre attentat à 21h30 au bar Le Carillon et devant le restaurant Le Petit Cambodge à l'angle de la rue Alibert et de la rue Bichat. Ici, le bilan a été de 15 décès et de 10 victimes. À 21h32, encore une fusillade. Il a tué 5 personnes et 8 personnes ont été blessées. À l'angle de la rue de la Fontaine au Rat et de la rue Faubourg du Temple au bar Le Bombière. À 21h36, une autre attaque a tué 19 personnes au 92 rue au restaurant La Belle Équipe. À 21h40, au bar Le Comptoir Voltaire, au 23 boulevard Voltaire, une autre explosion de kamikazes s'est produite. Une personne a été blessée et d'autres plus légèrement. En même temps, trois individus équipés d'armées de guerre sont arrivés à la salle de concert de la Bataclan à bord d'une polo noire. Ils ont tiré sur beaucoup de personnes. Ils ont pris en otage des personnes. Les otages sont les spectateurs du concert. L'abri et la raid sont arrivés à minuit 20 et 3 terroristes sont morts et 89 sont morts, de très nombreux blessés. La dernière attaque s'est déroulée à 21h53 à rue de la Coguerie, près du Stade de France. C'était une explosion d'une kamikaze. Pas de personnes civiles sont mortes ou blessées. Maintenant, 2 musulmans veulent présenter leur point de vue de l'attaque. Merci Marie. Voilà, c'est les 2 musulmans qui veulent parler des attaques à Paris. Et Madame Bleu est contre les attaques. Oui. Et Madame Rouge est pour les attaques. Oui. C'est vrai. Et Madame Bleu, comment vous avez les attaques? Je n'étais présent pas, mais mes étudiants étaient présents du Stade de France. Ensuite, ils ont été très traumatisés. Et c'est l'attaque terroriste la plus meurtrière en France. Et toi? Et je ne sais pas parce que je n'étais présent pas, mais je pense que c'est très bon. Bon. Est-ce que tu croyais qu'il y a un rapport entre les nouvelles attaques et les attaques de Charlie Hebdo? Je pense que les 2 attaques ont réalisé des terroristes et les 2 attaques sont des actes de guerre. Est-ce que vous croyez? Et je pense qu'il y a un rapport entre les 2 attaques parce que l'attaque sur Charlie Hebdo était parce que le journal avait dessiné les illustrations de Mohammed. Et c'est une violation contre l'islam et la culture des Français, c'est une violation contre l'islam aussi. Vous pouvez défendre les attaques. Et les Français tués en Syrie et en Palestine, et parce que notre culture est différente que leur. Pourquoi est-il si mauvais quand nous tuons en France? Parce que leur culture est différente que notre.
Oui, on peut défendre les attaques, mais je comprends qu'il y a des aspects différents. Mais pour moi, les meurtres est inacceptable. Est-ce que vous trouvez qu'il est bien pour un musulman de tuer un homme d'Allah? Non, c'est terrible de prendre la vie à quelqu'un. Oui, tuer des Français est bon. Il est bien de tuer un homme d'Allah. Comment les attaques peuvent arriver? Les Français tuaient nos frères et je suis d'accord avec ceux qui ont tué les Français. Et si vous continuez de tuer en Syrie et en Palestine, nous allons le faire en France. Et toi, comment? Nous devrons trouver en quelque sorte pour intercepter les ressources de guerre des terroristes. Nous devrons neutraliser les terroristes, c'est la solution. Et Avini, comment vous croyez que le futur sera? J'ai un petit peur pour le futur parce que j'ai peur des nouvelles attaques et peur de montée de l'islamophobie. Mais j'ai un petit peur pour une nouvelle guerre mondiale. Et toi? D'ici 2025, toute la France va devenir musulmane et ce ne sont pas des étrangers qui ont fait cela. Ils sont nés en Europe. Les enfants comme ceux-ci ont grandi et appris des choses sur l'État islamique et sur l'islam. Ils l'ont fait. Merci. C'était une interview avec Madame Bleu et Madame Rouge. Donc, ceci montre qu'il y a deux points de vue aux attaques. Tout le monde ne pense pas qu'elles sont une mauvaise chose, mais tous les musulmans n'ont pas une attitude extrême, comme on l'a vu dans l'interview. Oui. Pour expliquer pourquoi les actes terroristes ont lieu, on va parler avec un expert du terrorisme. Aussi, ils vont parler de comment plusieurs de personnes ont réagi sur les attaques. Oui. La France, comme d'autres pays, l'État-Unis et la Russie, est en guerre contre les terroristes et ces djihadistes ont pris le contrôle d'une partie de deux pays, la Syrie et l'Irak. Les terroristes ont tué des gens qui étaient au bar et au restaurant et dans une salle de concert et auprès d'un stade de foot. Daesh dit que ce n'est pas bien faire ces activités, qu'elles doivent même être interdites. Les terroristes islamistes disent qu'ils combattent pour défendre la religion, l'islam. Par exemple, ils veulent imposer à tout le monde les mêmes règles très strictes. Règles sont les suivantes. C'est interdit d'écouter de la musique et les femmes sont obligées d'être couvertes dans un habit noir et les femmes sont aussi obligées d'être accompagnées d'un homme pour sortir et ils doivent prier plusieurs fois. Oui. Parce que dans le restaurant et le café, il n'y a pas de surveillance et les terroristes s'en agissent très vite. C'est très vite. Oui. Les footballeurs ont continué à jouer parce que les organisateurs ont décidé de laisser le match et ils pensent que s'il arrêtait la partie tout d'un coup et s'il évacuait le stade, il y avait un gros risque parce que de 80 000 spectateurs paniquent. Les terroristes sont suicidés à cause de religion et ces terroristes disent qu'ils veulent mourir en martyr. Ils pensent que leur Dieu les récompensera au paradis. Oui. Alors,
Les attaques ont lieu parce qu'il y a une guerre entre la France et l'État islamique. Comme il y a dit dans l'interview, la religion est très importante pour Daesh. Oui, mais c'était tout d'aujourd'hui. À demain. Bonne soirée.